Bonsoir, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine d'information locale sur TV78. Nous sommes le lundi 15 mars, voici les titres de ce journal. En pleine crise sanitaire, l'hôpital privé de Versailles se dote de nouvelles urgences. Les travaux du service qui accueille 25 000 passages chaque année ont été menés lors du deuxième confinement. Reportage. D'après un dernier baromètre, 60% des Français ont déjà réalisé des travaux de rénovation énergétique. De plus en plus de personnes s'y mettent, avec des aides possibles comme MaPrimeRénov', ouverte depuis cette année également aux copropriétaires. Invité de cette édition, Raphaël Gerson, directeur régional adjoint de l'ADEME Île-de-France. Et puis transport d'ici 2022, 42 dépôts de bus dans la région seront transformés. Objectif, leur permettre de recharger les véhicules en électrique ou en biométhane. Samedi, la présidente de la région, Valérie Pécresse, était venue inaugurer la mutation du site à Conflans-Sainte-Honorine. Présentation également tout à l'heure du deuxième challenge, Crypto Challenge, qui est une initiative lancée par un Guyancourtois. C'est à l'occasion de la semaine des maths. Mais avant de développer ces titres, la campagne de vaccination déjà stoppée momentanément en pharmacie. Elle avait débuté aujourd'hui. Les professionnels des officines pouvaient injecter le vaccin AstraZeneca. Mais l'utilisation de ce dernier a été temporairement interdite en France, annonce aujourd'hui du président de la République Emmanuel Macron. C'est effectif pendant au moins 24 heures et ce par précaution en attente d'une décision de l'Agence européenne du médicament. La campagne de vaccination qui s'accélérait depuis quelques jours, comme pour les 6 et 7 mars. Les centres de vaccination sont restés ouverts le week-end dernier. 25 000 doses Pfizer ont été allouées pour ces 2 jours d'opération en Île-de-France. Au total, dans les Yvelines, plus de 86 000 personnes ont été primo-vaccinées. Environ 4 000 doivent recevoir une seconde injection dès cette semaine. Une situation presque hors de contrôle en Île-de-France. Les mots du directeur de crise de la PHP à propos de l'épidémie. Regardez ces derniers chiffres collectés sur une semaine. Les lits de réanimation franciliens sont désormais occupés quasi à 100% dans la région, si bien que 3 premiers patients ont été transportés dans des hôpitaux de province et que l'hypothèse d'un reconfinement est toujours présente. Au niveau des chiffres de l'épidémie, les données restent élevées, notamment le taux d'incidence à 302 dans les Yvelines. C'est le nombre de nouveaux contaminés pour 100 000 habitants. 506 patients étaient hospitalisés hier dimanche sur le territoire et depuis le début de la crise sanitaire, 1439 personnes sont mortes du Covid-19 dans les hôpitaux yvelinois. Repenser l'accueil des patients pour leur confidentialité de leurs soins. L'hôpital privé de Versailles a repensé ses urgences. Des travaux ont été réalisés durant le deuxième confinement. Ce service recense plus de 25 000 passages chaque année. Les précisions de Mélanie Poquet. Des changements dès l'accueil. Aux urgences de l'hôpital privé de Versailles, le service administratif vous reçoit de manière sécurisée. Au deuxième confinement, le service des urgences s'est refait une beauté. Une réorganisation du parcours, une réorganisation aussi pour le personnel soignant, un poste de travail, qui fait qu'il y a une plus grande fluidité aussi des informations, du travail et faciliter ainsi le travail de chacun. Avec ces travaux, les urgences se voient dotées de 2 boxes supplémentaires et accueillent avec plus d'intimité et de confidentialité des patients en hospitalisation très courte durée avec 3 chambres dont une double. Téléconsultation et téléexpertise sont aussi possibles. Quand on a certains cas, par exemple de la neurochirurgie cérébrale, on appelle la grande garde de neurochir, on transmet les images. Et de la même façon, la grande garde de neurochir peut voir le patient, l'examiner avec des zooms importants et donner un avis et voir s'il y a besoin de prendre le patient. Alors, vous voyez, plutôt que de le transférer. Ces travaux représentent un investissement de plus de 450 000 €. Les urgences de l'hôpital privé de Versailles accueillent 25 500 passages par an. Cette plateforme est née pour répondre aux problématiques de la crise sanitaire. L'association Entrepreneurs Artisans Territoire, qui regroupe des professionnels des métiers de bouche, vient de lancer son service de réservation d'hôtels et de restaurants. Il est sans intermédiaire et donc sans commission. À la tête de l'association, Laurent Trochin, chef une étoile du restaurant numéro 3 au Tremblay-sur-Mauldre. On l'écoute au micro d'Éléonore Sinoquet. Titresa, à la base, c'est une association pour se retrouver, pour parler évidemment de nos problématiques d'entrepreneurs. L'idée vraiment de ce site, c'est de référencer les établissements et qui mettent leur lien direct vers leur outil de réservation. Et comme ça, le client est directement en lien avec eux. Le but, c'est vraiment que le client soit en lien direct avec le professionnel, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'intermédiaire. On remarque bien trop souvent qu'on a
toujours plus ou moins des intermédiaires lors de différentes réservations. On a le savoir-faire, nous, en tant que professionnels. Maintenant, il faut le faire savoir aux clients de passer par Itresa pour être au plus proche de toutes les maisons, des restaurants et des hôtels de France. C'est très simple, c'est-à-dire que vous choisissez soit une localisation, soit un établissement que vous connaissez, soit une région, voilà, c'est au hasard. Et ensuite, vous allez sélectionner, si vous recherchez une table à réserver, donc en ce moment, c'est pas possible. Un hôtel, oui, c'est possible, les chambres peuvent être réservées, mais surtout aussi la vente à emporter. Vous allez choisir votre établissement, vous allez cliquer sur vente à emporter et vous allez tomber directement sur le module de réservation de vente à emporter de l'établissement. Plus de 100 établissements sont déjà inscrits depuis l'ouverture de la plateforme début février, dont environ 15% dans les Yvelines. Dans l'actualité, cette agression dimanche soir à Chatou, le père du footballeur Marquinhos, qui évolue au Paris Saint-Germain, a été frappé et volé à son domicile par 2 individus. L'homme de 52 ans a été également séquestré avec ses 2 filles, pendant que les cambrioleurs lui dérobaient des objets de luxe et la somme de 2 000 € en liquide avant de prendre la fuite. D'après une source proche du dossier, les malfaiteurs pensaient cambrioler la maison du footballeur qui jouait au même moment avec son club face à Nantes. L'enquête a été confiée à la police judiciaire de Versailles. Dans la même soirée, André Di Maria a été également cambriolé à son domicile dans le 92. À Mantes-la-Jolie, un mineur de 17 ans mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Le tribunal judiciaire de Paris lui a signifié sa mise en examen après 3 jours de garde à vue. Le jeune avait été interpellé à son domicile yvelinois mercredi dernier via la messagerie Telegram. L'adolescent évoquait son intention de s'en prendre à des militaires. Il a été placé en détention provisoire. À partir de 2028, il ne sera plus possible de louer des logements trop énergivores, dits de catégorie F ou G. Pour inciter les propriétaires à faire des travaux, l'État aide au financement. Depuis le 1er janvier 2021, ma prime Rénov Copro permet aux copropriétaires de déposer un dossier ensemble. La ministre déléguée au logement, Emmanuelle Wargon, était à Saint-Germain-en-Laye à ce sujet vendredi pour signer avec des professionnels de l'immobilier un protocole permettant l'accélération des réservations. Astrid Bergère et Nicolas Dandry. Des travaux de rénovation énergétique à la résidence Pereire à Saint-Germain-en-Laye. Un projet lancé il y a 10 ans. Objectif, permettre à ce bâtiment des années 60 de respecter les normes environnementales. Le changement climatique a accéléré, si vous voulez, la vétusté du bâti. Et ça a entraîné un certain nombre de pathologies. Les côtés cuisine, chambre ou salle de bain, dans bon nombre d'appartements deviennent de plus en plus humides. Certaines voient apparaître de la moisissure. Les copropriétaires ont réussi à se mettre d'accord sur le projet. Coût total des opérations, 1 700 000 €. Face à ce type de rénovation, le gouvernement a lancé le 1er janvier ma prime Rénov Copro. C'est une aide à la copropriété, alors que jusqu'à présent, on aidait en fonction des situations particulières chaque copropriétaire, ce qui était beaucoup plus long. Là, la copropriété fait un seul dossier. On a déjà plusieurs centaines de dossiers déposés, donc ça veut dire que c'est encourageant. Emmanuelle Wargon était sur place pour visiter le chantier. Elle en a profité pour signer un protocole avec des professionnels de l'immobilier. Le but, accélérer la rénovation énergétique en accompagnant 50 000 projets sur 3 ans. Et cette urgence, elle est aussi dépendante d'une loi qui, au 1er janvier 2028, interdit les locations F et G. C'est court, cette période-là. Nous prenons un engagement sur 3 ans d'initier cette rénovation. Il y aurait près de 5 millions de logements qualifiés de passoires thermiques, donc classés F et G en France. La fin des travaux de la résidence Pereire, elle, est prévue dans 10 mois. Et on parle de la rénovation énergétique avec mon invité en visioconférence, Raphaël Gerson. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur régional adjoint de l'ADEME Île-de-France, l'agence de la transition écologique. Sur cette thématique justement de la rénovation énergétique des bâtiments, l'ADEME est engagée. Quel est votre rôle à ce sujet ? Alors le rôle de l'ADEME sur l'ensemble du territoire, c'est d'accompagner ce qu'on appelle le programme STAR, le service d'accompagnement pour la rénovation énergétique. En fait, c'est un service qui vise à accompagner toutes les structures qui, elles, vont conseiller directement les propriétaires, les ménages, les copropriétaires, les syndics, le petit tertiaire, pour les accompagner dans la transition énergétique. Donc, beaucoup d'acteurs et on va faire un focus tout à l'heure sur les particuliers. Justement, quels sont les enjeux à mener cette thématique de la rénovation énergétique en Île-de-France ? L'enjeu, il est double. Il est climatique et il est économique.
Comme vous l'avez dit dans le reportage précédent, le nombre de passoires thermiques, comme on dit vulgairement, c'est-à-dire les étiquettes énergétiques F et G, sont considérables en France, plus de 7 millions de passoires thermiques. Si on se concentre sur l'Île-de-France, vous avez 6 logements sur 10 qui sont considérés comme énergivores, et c'est-à-dire des étiquettes à partir de E, de F et G. Les logements énergivores, ça se fait au détriment des habitants, puisqu'ils ont des factures énergétiques élevées, donc c'est l'enjeu économique dont je parle, et ces logements énergivores sont également cause d'une augmentation des gaz à effet de serre, donc l'enjeu il est également climatique. Les objectifs en la matière pour l'ADEME Île-de-France, quels sont-ils chaque année? Alors, le plan de rénovation énergétique en Île-de-France, il vise la rénovation de 125 000 logements. Donc c'est effectivement quelque chose de très ambitieux, et c'est pour ça que l'ADEME, via ce programme STAR, soutient les agences locales énergie-climat, par exemple, ou dans le cas des Yvelines, l'ALEC, l'agence locale énergie-climat de Saint-Quentin en Yvelines, ou également Énergie Solidaire, qui eux ont des conseillers qui vont pouvoir conseiller via la plateforme FAIRE, directement via les conseillers dans ces structures, vont pouvoir accompagner les ménages, les professionnels et dans les travaux de rénovation énergétique. On va en parler dans un instant, vous le disiez. Pardon. Non, vous le disiez, donc vous accompagnez différents acteurs en Île-de-France et aussi dans la France entière. Alors pour le coup, c'est les collectivités territoriales, c'est aussi bien les entreprises et les particuliers. Justement, pour les particuliers, 14% des Français qui ont été interrogés par un dernier baromètre OpinionWay estiment que leur logement est une passoire énergétique. Vous parliez tout à l'heure des bonnes raisons de rénover. Quand on est un particulier, les bonnes raisons sont multiples. On parlait d'un enjeu environnemental forcément, sur aussi dans l'idée de faire baisser sa facture. Il y a un enjeu aussi de sécurité, peut-être. Il y a plusieurs choses qui s'entremêlent dans les bonnes raisons pour rénover son logement. Tout à fait. Vous avez très bien résumé la chose. À la fois des enjeux de sécurité, des enjeux de confort, des enjeux économiques pour réduire sa facture, et puis des enjeux de s'engager dans la transition écologique en habitant un logement qui émet moins de gaz à effet de serre. Et c'est pour ça que l'ADEME, via ce programme, qui est mis en place par l'État et opéré par l'ADEME, accompagne donc cette transition écologique pour mener à des travaux de rénovation énergétique avec des aides conséquentes via MaPrimeRénov' ou MaPrimeRénov' CoPro, puisque c'était le cas de votre reportage précédent. Lorsqu'on est une copropriété, c'était une demande des acteurs, donc maintenant les syndics de copropriété peuvent mettre en place des programmes qui vont bénéficier à un immeuble entier, ce qui reviendra au final moins cher que si chaque foyer, chaque logement menait ses travaux individuellement, et avec un impact fort pour l'ensemble de la rénovation qui sera fait. Vous avez parlé des aides et notamment de MaPrimeRénov' avec un site internet qui existe qu'on va peut-être voir s'afficher, où il est très simple de faire une simulation pour voir de combien on peut bénéficier pour ces aides. Il y a forcément aussi 1000 questions autour de cette rénovation énergétique, beaucoup de types de travaux qui existent, et vous parliez tout à l'heure de la possibilité de se faire accompagner par des conseillers dits FAIRE. Il y a des espaces FAIRE qui proposent aux particuliers des conseils personnalisés, notamment un portail internet qu'on pourra voir aussi s'afficher dans quelques instants, avec finalement toutes les informations clés en main pour mener à bien ces projets de rénovation. C'est exactement ça. En fait, notre programme, il vise à 3 choses. Il vise à assurer effectivement cette mission de conseil via les conseillers FAIRE que vous avez mentionnés, qui donnent à la fois un conseil neutre, gratuit, indépendant, sur le plan technique, sur le plan juridique, sur le plan financier, pour identifier les aides disponibles et monter un plan de financement global du projet. C'est la première chose qu'on fait. La deuxième chose qu'on fait, c'est qu'on va accompagner les particuliers et les professionnels. Les conseillers FAIRE vont les accompagner. Ils vont être leurs référents à chaque étape.
l'identification des solutions les plus adaptées jusqu'à la phase de contrôle des travaux. Et enfin, la troisième chose qu'on fait, c'est la mobilisation des acteurs, donc non seulement par les professionnels du bâtiment qui vont réaliser les travaux, mais également par tout l'écosystème, c'est-à-dire les agences immobilières, les études notariales, les grandes surfaces de bricolage. Donc tout cet écosystème est nécessaire pour atteindre les objectifs ambitieux de rénovation énergétique. Une dernière question qui revient souvent, j'imagine, le coût des travaux de rénovation énergétique. J'ai envie de dire, ça dépend de ce qu'il y a à faire aussi en termes de travaux, mais quel est le budget moyen pour mener à bien ces travaux ? Alors là, ça va vraiment dépendre de tous les actes que vous voulez faire, parce qu'on va identifier des actes d'isolation. Alors, est-ce que vous êtes au niveau d'un logement ou est-ce que vous êtes au niveau d'un immeuble global? On va identifier des actes au niveau du remplacement du système de chauffage, qui va également varier de façon très conséquente si vous êtes dans une maison ou si vous êtes dans un logement beaucoup plus, un immeuble par exemple. Donc voilà, c'est très difficile de vous donner un chiffre. Par contre, ce qu'on peut vous dire, c'est que si vous allez effectivement, comme vous l'avez dit, sur faire.fr ou sur l'ensemble des plaquettes que l'ADEME met à votre disposition, vous pouvez avoir une idée plus précise en fonction de votre situation, non seulement du coût des travaux, mais également des aides auxquelles vous aurez droit, qui peuvent être très conséquentes, qui peuvent être supérieures à 50% en fonction des travaux que vous allez engager, des gains énergétiques que cela va produire et également de vos revenus. Donc, il faut faire des simulations et c'est pour ça que les conseillers FAIR sont vraiment à votre disposition pour vous accompagner. Et la campagne sur les copropriétés qui a lieu en ce moment, elle a lieu en ce moment parce que c'est aujourd'hui, en ce moment, que les AG se préparent au niveau des syndics de copropriété. Et donc, c'est maintenant qu'il faut mettre à l'ordre des AG des travaux pour pouvoir bénéficier des aides très conséquentes qui sont à disposition des ménages en ce moment sur la rénovation énergétique. Avec les différents sites internet qui se sont affichés durant l'entretien, il y a aussi, je le précise, le site de l'ADEME Île-de-France et vous l'avez dit, on y retrouve notamment des plaquettes autour de cette thématique de la rénovation énergétique. Merci Raphaël Gerson d'avoir été avec nous. Merci à vous. Directeur régional adjoint de l'ADEME Île-de-France qui est l'agence de la transition écologique. Environnement toujours, mais au rayon des transports, Valérie Pécresse, présidente d'Île-de-France Mobilité, s'est rendue samedi au dépôt de bus Transdev de Conflans-Sainte-Honorine. Au programme de cette visite, l'inauguration de la transformation du dépôt de bus au biométhane. Le reportage de Justine Brasier et de Patrick Jacques de Dixmude. Proposer des moyens de transport modernes et écologiques, voilà la mission que s'est donnée le syndicat des transports Île-de-France Mobilité. Samedi 13 mars, Valérie Pécresse a annoncé l'achat de 1000 nouveaux bus propres pour la région d'ici 2022-2023. Pour pouvoir recharger ces bus en électrique ou en biométhane pendant la nuit, 42 dépôts devraient être transformés d'ici 2022. Nous nous sommes mis résolument dans l'électrique pour, les villes, les grandes villes, les dessertes courte distance, et dans le gaz, le GNV, le gaz naturel de ville, pour les grandes distances. Ce gaz, il peut être propre ou pas, plus ou moins propre, mais il est zéro carbone, zéro émission. Autre innovation présentée samedi au dépôt de bus Transdev de Conflans-Sainte-Honorine, un nouveau système de rétrovision. Il devrait permettre aux chauffeurs de bus d'avoir une meilleure vision latérale et d'éviter les phénomènes d'angle mort. En plus des rétroviseurs physiques, on ajoute des caméras qui permettent de compléter la vision que va avoir le chauffeur de son environnement et de lui permettre d'abord à la fois pour les manœuvres d'être plus précis, mais également ça lui permet d'avoir une vision là, sur les parties latérales du bus qui sont souvent cachées et d'éviter les accidents. D'ici 2025, plus aucun bus diesel ne devrait être en circulation dans la région Île-de-France. Objectif, adapter à terme la totalité des centres avec de l'électricité ou du biométhane. Une fois n'est pas coutume, parlons mathématiques à présent. Dans ce journal, la deuxième édition du Crypto Challenge est lancée par un Guyan-Courtois. C'est à l'occasion de la Semaine des Maths. Ce concours de codes secrets sur Internet est organisé par un professeur de mathématiques de Saint-Germain-en-Laye. Son interview express collectée par Mickaël Elmidoro. Alors le Crypto Challenge, c'est un jeu qui démarre à l'occasion de la fête des mathématiques du 15 au 22 mars et qui va durer 2 mois. L'idée, c'est qu'il y a des textes qui sont cryptés, qui sont codés,
Et on se place dans la peau d'un hacker, un espion ou ce qu'on veut. Et on doit trouver ce qu'il y a derrière le texte sans avoir de mot de passe. L'objectif, c'est de jouer avec les mathématiques, de jouer avec les langues vivantes, de se casser un peu la tête, et voilà, c'est de s'amuser. Pour participer, il suffit de créer un compte sur le site. On va choisir un texte, on va choisir la langue et le niveau qu'on souhaite. Et puis après, si on a réussi à le décrypter, c'est comme si on avait mis un bulletin pour faire un tirage au sort. Et le mi-mai, il y aura un tirage au sort dans mon collège. Et les personnes qui ont été tirées au sort gagneront un trophée qui sera fabriqué au Fab Lab de la Verrière. Il y a 6 niveaux différents, c'est-à-dire que le niveau 1, c'est des niveaux très faciles qui sont accessibles dès l'école primaire. Tous les textes commencent par « Salut, je m'appelle ». Et ça va jusqu'au niveau 6 où là, il faut vraiment être tenace, bien aimer les énigmes. Et les textes sont quand même plus compliqués. C'est vraiment ouvert à tout public, c'est-à-dire que le principe du site, c'est que c'est autant les enfants que les adultes qui peuvent participer. Il y a des dispositifs qui sont un peu particuliers sur le site s'il y a des professeurs qui veulent faire l'activité en classe entière, mais c'est vraiment ouvert à tout le monde. Et sachant que les textes sont évidemment en français, mais aussi dans des langues étrangères. Donc par exemple, si on est en train d'apprendre l'anglais et qu'on veut se tester, on peut le faire. Bonsoir Michael Elmidoro. Bonsoir Grégory. Rassurez-vous, je ne vais pas vous poser des questions à propos des mathématiques. Donc... pourtant j'adore les problèmes. Bon, on évitera aujourd'hui, mais dans quelques minutes, on vous retrouve aux manettes de votre émission. Le 7-8 Sport, quel est le programme du soir ? Alors le programme parlera rugby. La Fédération française, à l'issue de son bureau fédéral, a annoncé l'arrêt des saisons amateurs 2020-2021 en raison de la situation sanitaire en France et un calendrier impossible à tenir. Nous recevrons dans mon émission les clubs de Versailles et de Plaisir. On parlera golf également. Antoine Rosner, je ne sais pas si vous connaissez, Grégory. Un golfeur, effectivement, un golfeur évinois qui vient de la Boulie, a remporté un magnifique trophée. C'était au Qatar, c'était ce week-end avec un putt de 20 mètres. On en parlera dans cette émission. On parlera également golf avec le nouveau président de la Fédération française, Pascal Grisot, qui sera avec nous du coup dans cette émission. Nous parlerons notamment de l'Open de France de golf et des JO de 2024. Enfin, on parlera automobile, coup de projecteur sur un binôme yvelinois qui participera à un rallye à 100% féminin et 100% électrique. Le binôme s'appelle Juliette et Axel. What's L, voilà, c'est le nom de l'équipe. Merci Mickaël, on vous retrouve dans un instant aux manettes du 7-8 Sport sur TV78. Voilà, c'est la fin de ce journal, merci de votre fidélité. Rendez-vous dès demain, mardi, pour une nouvelle édition. Belle soirée sur TV78.